Amis de la revue de presse, bonjour. Au Bénin comme ailleurs, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2026 ce dimanche 3 mai met en lumière les défis persistants du paysage national. Plusieurs quotidiens s'en font largement l'écho ce lundi. Selon le Télégramme, le pays enregistre un recul de 21 places dans le classement mondial établi par Reporters sans frontières. Une situation qui interpelle, comme le souligne Matin Libre, évoquant les dessous d'un recul préoccupant. Dans la même dynamique, la Nouvelle Tribune met en avant le périlleux équilibre entre éthique et dictature du clic. Fraternité estime que le journalisme béninois est aujourd'hui confronté à ses propres fractures internes. À l'occasion de cette journée, Le Matin rapporte que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a mobilisé les professionnels des médias à Cotonou, les invitant à une introspection. Bénin Intelligent renchérit en soulignant l'appel à la réinvention du secteur, notamment dans un contexte de trêve politique. Dans les colonnes du quotidien Le Meilleur, le président du PADEM Bénin rappelle avec force: sans presse libre, le développement boite. Sans médias indépendants, la paix reste un vœu pieux. Par ailleurs, Flash Info annonce une évolution notable dans l'écosystème numérique. Le CONAWeb devient désormais le CONAWeb, soit Conseil national des professionnels du web média du Bénin. Une nouvelle identité visant à fédérer davantage les acteurs du secteur. Un message détaillé de son président Odilon Yonhoué est à découvrir dans les colonnes du journal. Changement de registre à présent avec l'actualité politique et sociale. La Nation informe qu'une frange de la jeunesse béninoise a organisé une marche de gratitude à l'endroit du chef de l'État Patrice Talon. Une information confirmée par La Boussole qui souligne que la célébration du 1er mai a revêtu un caractère particulier cette année, coïncidant avec la date d'anniversaire du président en fonction. À Cotonou, l'événement a pris des allures de démonstration de ferveur populaire. Dans un tout autre registre, l'informateur s'intéresse aux implications juridiques liées à la prestation de serment présidentiel en mettant l'accent sur l'interprétation de l'article 53 de la Constitution. Par ailleurs, Le Matin nous apprend que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo s'est illustré en saluant le chef de l'État Patrice Talon. Transition au sommet de l'État. Soglo magnifie le départ de Talon et l'érige en modèle républicain, titre le journal. Toujours dans l'actualité, la remise du rapport du CST au président Patrice Talon est présentée dans les colonnes de Fraternité comme une avancée significative vers l'unité au sein de l'Église du christianisme céleste. Sur le plan économique, Bénin Intelligent alerte sur la recrudescence de la fraude à l'électricité. La Société béninoise d'énergie électrique tire la sonnette d'alarme face à l'ampleur du phénomène et appelle à une mobilisation collective pour y faire face en raison de ses lourdes conséquences sur le secteur. Enfin, dans la rubrique Faits divers, les 4 vérités rapportent un incident insolite survenu dans la commune d'Ifang. Un féticheur aurait incendié sa propre maison avant de se mettre nu. Fin de la revue de presse. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous.